Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais il y a eu récemment quelques éléments qui m'ont conduit à plusieurs réflexions et j'avais envie de vous les partager. Bonjour à vous, ici Mom. J'espère que vous vous portez bien et que votre été se passe au mieux. Vous l'avez remarqué, mais j'ai pas mal parlé de musique cette année. Toutefois, il m'est difficile de ne rester focus que sur mes écoutes et mes découvertes quand je constate des phénomènes qui creusent le fossé entre le milieu dans lequel j'évolue, à savoir l'écoute à la maison au calme, et l'évolution du métal en tant que culture dans le monde. De base, je ne me suis jamais vraiment reconnu dans les phénomènes communautaires. Les gens qui crachent sur un groupe ou sur un genre musical sans jamais en avoir rien écouté, juste parce qu'ils suivent la doxa du métal, ça, je m'en écarte. Parce que je suis là pour la curiosité, pas pour suivre l'opinion générale. De l'autre côté, les comportements admis par automatisme, parce que c'est comme ça, je les remets en question. Parce que je ne vois pas pourquoi la tradition doit être suivie sans raison. Il y a des choses à garder, mais aussi des choses à rejeter. Et dans l'actualité, j'ai trouvé deux exemples d'éléments qui montrent bien que je n'évolue plus du tout dans le même milieu et que ce n'est pas prêt de s'arranger. Avant d'aller plus loin, j'annonce que la vidéo abordera certains sujets de façon subjective. Si ça ne te convient pas, tu peux très bien t'orienter vers d'autres vidéos de ma chaîne. Et aussi, avant de poursuivre, Education! Ce qui m'a fait écrire cette vidéo, c'est d'observer combien le milieu métal accélère sa recherche de validation par les élites et les sphères grand public. Depuis le passage de Gojira aux Jeux Olympiques et les productions qui ont été faites par la Philharmonie de Paris, dont Marina Viotti a été la porte-parole, eh bien depuis ces événements-là, j'ai observé une mutation qui était sous-jacente, mais désormais est bien visible de tous et de toutes. Le métal vise les hautes sphères. Et non, pas le Spheres de Pestilence. En soi, ce que je dis là, ce n'est pas nouveau. Le live philharmonique SCM de Metallica montrait déjà cette volonté de faire de la grande musique à partir des compos de Metallica. On va pas se mentir, ce live à San Francisco, non seulement je l'avais vu, mais j'avais trouvé ça hyper bien foutu. Tout comme j'ai été sur le cul de voir Nobuo Uematsu reprendre ses morceaux métal avec un orchestre. The Black Magis et un orchestre. Pépite! Par ailleurs, la façon dont McFly et Carlito avaient forcé au chausse-pied Ultra Vomi dans leur feat avec Macron, putain j'ai du mal à la sortir sans avoir un arrière-goût immonde en bouche, ça aussi, ça montrait déjà le phénomène de vouloir que le métal s'acoquine avec les sphères influentes. Mais actuellement, on atteint un tout autre niveau avec le métal qui joue la mondanité et qui use des techniques de la jet set, ou tout du moins, si on veut pas trop exagérer, qui use des techniques de la haute société. Pour commencer, j'ai vu une annonce du groupe de thrash metal Heart Attack pour le festival Metal Up The Opera. Avant d'approfondir, je vais présenter Heart Attack, qui est un groupe qui a gravi les échelons de manière assez singulière. Ils sont parvenus à se faire un nom alors qu'ils viennent de Nice et honnêtement, le sud-est n'est pas connu pour son métal. Mine de rien, le fait d'avoir effectué des tremplins Hellfest, ça a beaucoup aidé Heart Attack, car ça les a permis de jouer sur la main stage et ça a été un vrai coup de boost dans leur carrière. Aussi, je connais Heart Attack car dans leur line-up, il y a eu Tony Amato, qui a auparavant officié chez Slave Eyes, qui s'appelait auparavant encore Consumed. Slave Eyes, c'était un groupe de néo-thrash metal qui a ensuite muté vers quelque chose de plus meshuguesque. Et j'avais pas mal suivi ce groupe à l'époque, c'est un groupe de ma région. En plus, dans Slave Eyes, il y avait aussi Anto, un bassiste qui était vraiment pas mal et qui était en fait un de mes potes. Également, chez Heart Attack, il y a actuellement le guitariste Antoine Chappé, qui a officié chez Swarm, qui est un groupe aussi que j'ai pas mal suivi, un groupe de poteaux. Heart Attack, c'est une formation qui a raflé la mise, ce qui est tout à leur honneur. Mais cette annonce de Metal Up The Opera, ça m'a un peu surpris. Et j'insiste, gros disclaimer, je ne fais aucune insulte envers le groupe, immense respect à Heart Attack et aux membres de cette formation, puisque comme je l'ai dit, il y a quand même de mes potes là-dedans. Donc si jamais le groupe tombe sur ma vidéo, j'analyse le phénomène, et j'ai un immense respect pour vous encore une fois, il n'y a aucune attaque dans ce que je fais, et je recommande les viewers et viewers de se pencher sur Heart Attack et sur Swarm. Pourquoi l'annonce de ce festival m'a surpris? Eh bien déjà, parce que c'est pas nouveau. Je pensais que ça venait de nulle part, mais non. Ça a commencé en 2022, et moi, je découvre ça qu'en 2025, pour la 2e édition. En vrai, ce qui me surprend le plus, c'est que Heart Attack fait du thrash metal
Un genre plutôt sans concession et qui ne cherche pas à plaire ou à faire de compromis. Alors pourquoi viser l'opéra? C'est quelque chose qui me dépasse, je l'avoue. Pourquoi le métal cherche à tout prix à avoir sa place au milieu des parquets lustrés et des sièges de velours? Pourquoi le métal ne cherche pas à avoir sa propre légitimité en tant que musique extrême? De ce que je vois, pour que ces musiques soient admises, il faut qu'elles aient la bénédiction de la musique savante et des institutions vectrices de normes. Pour moi, il y a un vrai souci, exactement comme Ultra Vomi à l'Elysée. Tu ne peux pas concilier musique sans concession et sphère officielle noble. Si tu vises le gratin, tu vas devoir forcément montrer patte blanche et devoir diluer ton propos ou calfeutrer ton son afin de ne pas brusquer les personnes détentrices du pouvoir décisionnel. Et oui, si la personne en face qui décide de si tu vas jouer ou pas, elle aime pas trop le métal abrasif, ben tu vas plutôt arrondir les angles. Et moi, ça me ferait chier que le métal soit là pour être inoffensif, mais on y reviendra après. Si je reviens au Metal Up the Opera édition 2025, qui fera venir Septic Flesh et le groupe de tech death Azelma, dont j'ai déjà parlé dans mon live report que vous pouvez retrouver juste ici, il faut savoir que cette initiative est née de la rencontre entre le groupe de métal Heart Attack et Bertrand Rossi, directeur général de l'Opéra de Nice. Et en fait, cette rencontre s'est faite à l'occasion du tournage du clip Wings of Judgment, véritable hommage à la musique à travers ses différents courants. Oui, j'avoue, là, j'ai lu un texte officiel. Et si on reste sur les textes officiels fournis par Metal Up the Opera, bon, il va falloir qu'on dise un petit quelque chose. Je vous mets ici un message lié à la communication de ce festival. Il est indiqué: ce festival unique en son genre a pour vocation de faire dialoguer deux univers apparemment opposés, le métal mélodique et la musique symphonique. Heureusement qu'il est indiqué apparemment opposé, parce que métal mélodique et musique sympho, non seulement ce n'est pas opposé, mais c'est ne pas avoir de connaissances en musique que de croire que ça l'est. Vu que beaucoup de musiciens et de musiciennes métal puisent dans le répertoire savant, notamment Bach, Vivaldi, Berlioz ou Beethoven, et que ça fait des décennies que les ponts et passerelles ont été faits entre métal et musique savante. Moi j'en peux plus de ces éléments de langage à base de « Oh, le métal, la musique symphonique, c'est apparemment opposé !» Non, ça ne l'est pas, et ça fait des années qu'on a les preuves que ce n'est pas opposé. Faites un peu preuve de curiosité, montrez que vous savez de quoi vous parlez. Mais attendez, y a pas que ça qui me fait réagir, il y a encore deux autres éléments là-dedans. On parle de cadre prestigieux, mais parce que le métal a besoin d'un cadre pour avoir du prestige. Je trouve ça dommage. Et au passage, toujours lié à ça, il faut qu'un groupe ou un genre musical soit adoubé par l'aristocratie pour que ça ait de la valeur. C'est quand même vachement vertical comme principe. Ça veut dire que si des gens du peuple mettent en avant des formations audacieuses, bah tant que ce n'est pas validé par l'intelligentsia, l'essai n'est pas transformé. Je trouve ça assez insultant finalement. T'auras beau t'égosiller pour signaler la pertinence et la force de certains projets, en réalité, il y a ce mur opaque qui ne pourra s'ouvrir que si les instances vectrices de normes daigneront bien accorder de l'intérêt pour les musiques actuelles. Et même musique actuelle, ce terme, il me débecte. Bon, ces musiques-là que font les jeunes, oh, on met tout dedans, voilà, c'est musique actuelle. Ça invisibilise les projets, moi ça me rend fou. Donc quand enfin ces instances auront montré de l'intérêt au métal, ah bah ça, ils auront le bon rôle. Déjà qu'ils ont le pouvoir et l'argent, si en plus ils adoubent le métal, ils passeront pour des gens ouverts et tolérants. Et alors les gens du peuple pourront dire « Ah, vous avez vu, ils reconnaissent le métal !» Mais on a besoin de ça? Est-ce cela que nous cherchons? Et mine de rien, l'autre élément que j'observe ici, c'est qu'il y a une certaine accointance entre Heart Attack et le directeur général de l'Opéra de Nice. On en vient à ce que je disais tout à l'heure. Sans cette rencontre, est-ce que Bertrand Rossi se serait penché sur le métal? Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vu là un moyen d'élargir leur public potentiel à venir prendre des billets pour l'opéra. En soi, pourquoi pas? Il faut s'ouvrir, je ne dis pas le contraire. Mais tout comme l'opéra cherche à avoir plus de public et le métal cherchant à être bien vu, il y a une convergence vers quelque chose de risqué. Comme je disais, si le métal obtient un visa à l'opéra, ce ne sera que pour des groupes à valence symphonique. Donc voir du brutal death à l'opéra, pas sûr du tout. Et ça va forcément induire des concessions de la part des groupes qui veulent se professionnaliser en cherchant à ménager la chèvre et le chou. J'ai envie de prendre l'exemple de la scène hardcore et grindcore. Dans ces milieux bien plus punk que metal,
il n'y a pas cette quête de validation. Les trucs se font dans le coin, le grindcore par exemple étant bien souvent do it yourself. Et dans le cas du Metal Ops The Opera, ça signale une métamorphose du milieu métal qui se fait déjà ailleurs. Faire jouer le jeu des instances prestigieuses et officielles se fait déjà de la part d'influenceurs et acteurs du milieu métal qui font des courbettes pour avoir accès aux zones VIP et à la jet set du milieu des vedettes métal. Et là, il faut que je cause du live des 10 ans de Nota Bene. Et n'oubliez pas, High Tuition! Nota Bene, vous le connaissez, c'est un vulgarisateur historique, aujourd'hui à la tête d'une équipe, tout ça. Nota Bene, il a souvent mis en fond des bouquins liés au Hellfest et à la culture viking. C'est un gars qui est fan de Sabaton, de Amon Amarth, tout ça vous le savez. Pour les 10 ans de son entreprise, il a réuni des amis pour plusieurs discussions et au milieu de tout ça, il y a eu 40 minutes consacrées au... Non, au métal avec un accent. Donc pas la musique, le matériau. Aïe aïe aïe, je pense que c'est l'équipe de Nota Bene qui s'est chargée de la rediff. Non mais, ce métal avec un accent, c'est un détail. Mais métal avec accent, ce serait comme écrire rock sans le K. Le genre musical, c'est métal, sans accent, et c'est comme ça. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il nous chie dessus. Il chie sur notre patrimoine. Oui bon, j'exagère, Donc cette discussion s'est faite à l'improviste, sans aucun texte. C'est un échange entre Benjamin de Nota Bene, Julien Méniel de DTC, dans ton corps, et Romain de Linguisticae. Pour Julien, on sait qu'il aime le métal plutôt urbain et hardcore, vu qu'il pose souvent avec des merch de groupe, et il a fait du contenu lié à la santé en festival. Romain, lui, a été ado dans les années 2000, il a connu World of Warcraft, le Power, le Sympho, bref, tout le métal années 2000. Donc nous avons 3 personnes prêtes à parler métal. Et elles ne parlent pas de métal. Non. Elles parlent de Hellfest. Alors, vu que Romain dit... Non, c'est un peu cher. Ouais, c'est un budget pour pas toujours le métal que j'écoute moi, donc... Eh bien nous avons Julien et Benjamin qui passent leur temps à causer Hellfest et surtout... à causer mondanité, j'étais avec telle personne, on a été en carré VIP, on a interviewé tel groupe, machin. Et où est-ce qu'on est là? Mais regardez Romain dans cette vidéo, et vous verrez qu'il est totalement en retrait. Et c'est normal, on ne parle pas de métal là, on était censé parler de musique, et on n'en parle même plus. On n'est même pas en présence de gens passionnés, qui creusent le sujet, ils ne parlent que des groupes avec qui ils sont en contact, il ne parle que du côté jet-set mondain social, il ne parle que de l'entre-soi, du milieu fermé, de personnes dans un cercle aristocrate. Et ça, c'est vraiment dangereux. Parce que le métal est avant tout une musique de contestation, ou tout du moins de réaction. Elle s'est faite pour avoir son autonomie, pour proposer des éléments hors circuit majeur. Là, on en est à un point où la musique est totalement reléguée, même pas au second, au 3e plan. Et pire, elle est rendue totalement inoffensive. Quand Nota Bene lance... On est d'accord pour dire qu'en ce moment, ce qui est chouette vraiment à écouter, mais qui ne rentre dans aucune case, c'est Falling in Reverse. Non mais là, le danger est bien là. Car non seulement... il déconne ensuite sur le fait que le chanteur a commis un meurtre. Ah, il a fait de la tôle pour meurtre. Mais après, voilà, mais c'est vrai il n'a jamais fauté. Quoi. Vraiment. Mais t'es taré. Là, t'es en train de minimiser quelque chose d'affreux, alors que le dit chanteur Ronnie Radke ne semble aucunement vouloir faire d'efforts pour s'améliorer ou avoir un comportement moins problématique. Et surtout là, Benjamin, il enlève toute notion de vérité en affirmant que Falling in Reverse ne rentre dans aucune case. Faut bien comprendre une chose pour les personnes qui sont peut-être pas forcément autant digger que je peux l'être ou que Kat peut l'être également parce qu'il a aussi réagi à ça. Mais quand on est passionné, qu'on creuse un sujet, avoir des approximations pareilles, ça rend fou. Enfin, ça rend fou, j'exagère encore une fois, mais ça irrite. Parce que aucune musique ne rentre dans aucune case. Si tu es passionné, tu retraces l'historicité des musiques métal. Tu vois les liens qu'il y a entre les groupes et les musiciens, tu vois les émergences de scène, les accointances aussi entre les individus. Donc si tu as un minimum de regard critique pertinent, tu sais très bien que Falling in Reverse, il ne sort pas de nulle part. Même un groupe comme Igor, il ne sort pas de nulle part. Et le fait de dire
ce groupe ne rentre dans aucune case, ça donne une mauvaise image de la production métal. Ça donne l'impression qu'un jour, il a eu une excellente idée, et puis pop, c'est devenu un génie. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de tentatives, beaucoup d'essais, beaucoup de rencontres. Même des albums aussi ovni que furent le Focus de Cynic ou que le Spheres de Pestilence, si tu retraces l'évolution de la scène floridienne du death metal, tu vois qu'est-ce qui conduit à ce genre de production. Revenons maintenant à Falling in Reverse. Bien sûr que ça rentre dans une case. Dire ça ne rentre dans aucune case, c'est mettre sur un piédestal un groupe qui est moyen et porté par un chanteur hautement problématique. Dire ça ne rentre dans aucune case, ça fait passer Falling in Reverse pour des avant-gardistes, ce qu'ils ne sont pas. Ça fait passer Ronnie Radke pour un visionnaire, ce qu'il n'est pas. Et loin de moi l'idée qu'il est impossible de se racheter ou d'avoir une seconde chance. Mais Ronnie Radke, il se torche avec les secondes chances. Mais Benjamin, lui, il met ça de côté en parlant de Falling in Reverse comme si de rien n'était, en occultant totalement les vrais soucis qu'il y a dans ce projet, que ce soit artistiquement, vu que leur musique n'a rien d'unique ou novatrice, qu'humainement, parce que Ronnie Radke, quoi. Heureusement que Julien Méniel rectifie un peu sur ce point, parce que lisser le métal à ce point enlève toute aspérité, ce qui devient dangereux, car on met la poussière sous le tapis. Après, Julien Méniel n'est pas exempt de défauts, puisqu'il affirme aussi... Hardcore, alors après, hardcore ça veut rien dire. C'est compliqué ce live. Durant cet extrait, j'ai le sentiment qu'on est dans un salon mondain, où l'on parle des choses avec détachement, sans vraiment comprendre les enjeux, parce que finalement, le métal ce n'est qu'un divertissement, c'est léger, c'est agréable. Là est la métamorphose qui a cours dans le métal. À vouloir séduire les sphères prestigieuses et officielles, on fait le dos rond, on prend de la distance, on voit ça comme un spectacle, et le métal se fait alors aspirer par le luxe, la mode et l'aristocratie. Et je vous renvoie à mon react du reel de Maverick, qui traite justement des dérives de l'aspiration du métal par la mode. Et tout ceci donne alors une vague d'influenceurs qui ne voient le métal que comme un moyen facile de gratter des vues et des sponsors, faisant venir des individus qui vont une énième fois parler des mêmes histoires, des mêmes anecdotes, mais qui ne vont pas comprendre les enjeux profonds et qui vont même être surpris de constater qu'il n'y a ni pogo ni mosh pit dans un live d'Iron Maiden. Et évidemment qu'il n'y a pas de mosh pit ou de pogo à Iron Maiden. Les membres du groupe ont plus de 70 ans et le public a une moyenne d'âge entre 50 et 60 ans. Ah, mais parce que métal égale mosh pit? Mais c'est ça qu'on veut. Des raccourcis, une vérité tordue et limitée à une vision tronquée, sans prendre en compte les nuances, les courants divergents, les oppositions, les non-conciliations, les luttes et les multiples violences. Non, c'est pas ce qu'on veut, nous. Tout ce que je viens de dire là, les vérités tordues et tronquées, c'est ce que veulent les mondanités. Les personnes mondaines, elles veulent une culture inoffensive, qui impressionne les impressionnables, en mode « Oh là là, je suis au Hellfest !» Comme s'ils étaient au milieu d'un champ de bataille, alors que, en réalité, ils sont au cœur des personnes qui se prennent en vidéo, la bouche en cul de poule, en faisant les horns up, sans même savoir que Body Count ne pourra jamais être sur la même scène qu'un Bourzoum pour des raisons idéologiques. C'est les mêmes qui vont s'étonner qu'il y ait du métal à l'opéra alors que des projets de grande envergure existent depuis près de 40 ans. Ce sont les mêmes qui vont encore une fois, pour mettre en avant le métal français, encenser Ultra Vomi, alors que le Sibion de Galizia, c'est 1h11 de grande musique métal qui n'attend que les curieux et les curieuses pour présenter une fresque grandiose avec en son sein les plus grands musiciens de la scène métal des années 2000. C'est là le point de crispation ultime. C'est qu'on a des personnes qui se placent en figure d'autorité et qui mettent en avant les mêmes poncifs, les mêmes groupes, les mêmes éléments qu'on a déjà vus 1000 fois, alors qu'ils pourraient user de leur influence pour vraiment mettre en avant des projets qui sont toujours mis sur le côté. Mais non, on continue de parler d'Ultra Vomi comme si le métal français c'était quelque chose de poète-poète et rigolo. Mais comment voulez-vous qu'on prenne le métal au sérieux si votre seule putain de référence en métal français c'est Ultra Vomi? Comment voulez-vous que les passionnés soient d'accord avec vous si vous continuez d'avancer dans cette médiocrité? Après, vous aimez Ultra Vomi, tant mieux pour vous. Mais si vous aimez un groupe comme ça,
il faut assumer derrière qu'on ait un regard un peu critique envers vos goûts. Parce que non, Ultra Vomi, c'est pas de la grande musique. Et ça fait juste chier quand on voit combien de groupes galèrent à se professionnaliser, qu'on en soit encore là à encenser ce Ultra Vomi comme sérieux, même le nom quoi, même le nom il rend fou. Respectez-vous un petit peu, mettez en avant des projets ambitieux, s'il vous plaît, juste un petit peu. Je suis même prêt à dire, mettez plus en avant Gojira, allez je vous l'accepte, vous pouvez mettre Gojira en avant, vous avez mon autorisation. Et par pitié, laissez Ultra Vomi dans les bars où c'est censé être joué quoi. Mais Ultra Vomi c'est rigolo, ça rassemble, c'est pour la famille. Ouah, mais c'est ça qu'on veut pour la famille. Oh putain, sérieux. Et moi j'ai envie de dire, faites écouter les 3 premiers albums de Raven à la famille. C'est énergique, c'est divertissant, ça pump, ça te gonfle à bloc, ça fonctionne super bien. Finalement c'est contre toute cette superficialité que je fais cette vidéo. C'est contre ces faux semblants que je prends la parole. Parce que je ne veux pas que, quand on parle de métal, ça ne se résume qu'au Hellfest et à Ultra Vomi. Parce qu'il faut continuer de parler des musiques métal. Il faut faire vivre les groupes en les évoquant avec précision, curiosité et exigence. Bref, il ne faut pas céder aux raccourcis et aux concessions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je suis sûr que ça va faire réagir en commentaire. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est tout pour moi. Je vous rappelle qu'en description, il y a mes liens pour commander mes romans d'Heroic Fantasy, Errant à Falaise et Litanie de l'Acier. Je vous invite aussi à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Ça donne de la force. Si t'as pas aimé, mets le dislike, ça donne aussi du reach. En attendant de prochaines vidéos, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et pensez à Hydratation. Ciao, ciao.